Dans une de ses homélies, saint Augustin a parlé du temps pascal, de ce temps de Pâques dans lequel nous sommes. Et saint Augustin, dans cette homélie, rapproche ce temps pascal de l'époque qui est encore à venir pour nous, c'est-à-dire le ciel. Ciel qui est caractérisé, selon Augustin, par la sécurité, pas de danger qui risque d'arriver, et par une allégresse sans fin. En un mot, une paix sans limite, une joie absolue. C'est cela qui constituera notre béatitude auprès de Dieu que nous verrons à découvert. Par contraste, nous ne sommes pas encore là-haut, nous sommes dans une époque qui est marquée par les tentations et les épreuves, dit saint Augustin. Et autant l'époque à venir correspond au temps pascal, autant cette vie dans laquelle nous sommes correspond plutôt au temps avant Pâques, en particulier au carême, où nous jeûnons et nous accentuons l'effort spirituel contre ce qui nous fait dévier quotidiennement de l'amour de tous, toujours. Ce temps pascal est donc celui d'une certaine anticipation de ce ciel qui est l'aboutissement, qui sera l'aboutissement de nos désirs. Temps pascal marqué donc par la louange, comme le marquent tous les alléluia qui parsèment notre liturgie et que nous venons encore d'entendre bellement chanter par la Scola. J'en profite pour les remercier. Le temps pascal n'est donc pas une pure anticipation de cette liturgie du ciel où nous serons dans la louange pour Dieu et pour l'agneau, pour Jésus. Le temps pascal rend déjà présent ce mystère de louange quand nos cœurs concordent dans cette louange. Le Concile Vatican II nous a parlé de la manière dont la liturgie terrestre, celle de maintenant, nous fait participer par un avant-goût, dit le Concile, à la liturgie céleste qui se célèbre déjà maintenant pour les bienheureux au ciel. Alors le point clé pour que nous puissions ainsi anticiper dès maintenant ce qui est promis pour le ciel, c'est bien sûr la présence de Jésus, la présence du ressuscité. Nous savons, le catéchisme nous le rappelle, que la plénitude de la présence de Jésus nous est promise pour ce que l'on appelle la fin des temps. Le catéchisme parle ainsi du retour glorieux du Christ. Il a été annoncé, ce retour glorieux, par Jésus et aussi rappelé au début des Actes des Apôtres. Vous vous souvenez que les anges disent aux apôtres à l'ascension que nous allons fêter jeudi, « Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Fin des temps qui met du temps à venir. Le point délicat, c'est que l'attente se prolonge depuis 2000 ans. Et donc, il peut être important de calmer les impatiences. Déjà, on voit ça dans le Nouveau Testament, donc ces impatiences ne sont pas nouvelles. Dans la seconde épître de Saint Pierre, l'auteur de cette épître, Saint Pierre ou un autre, peu importe, dit « Le Seigneur n'est pas en retard » et il donne un bon argument pour nous calmer. « Pour Dieu, 1000 ans est comme un jour ». L'évangile de Jean offre une autre réponse à ces interrogations. Quand est-ce que nous aurons la plénitude de la présence de Jésus ? Jean souligne que la venue du Christ est déjà actuelle. C'est l'évangile que nous venons d'entendre. Le Christ et son Père viennent maintenant. Et les verbes sont au présent. Jésus dit « je viens » au présent en grec. Alors même qu'il parle d'une venue future, par d'autres verbes au futur. Donc on voit bien que Jésus parle d'un temps qui est maintenant le nôtre, celui que les exégètes appellent le temps post-pascal, où cette venue est au présent. Je viens. L'Apocalypse dira « je viens rapidement ». Alors comment se fait cette venue actuelle maintenant? C'est ça qui est très important pour nous, évidemment, si nous prenons la parole de Jésus au sérieux. Et justement, il s'agit d'aimer la parole de Jésus, nous dit Jésus lui-même. Il s'agit de garder précieusement cette parole dans notre cœur. Et cela, c'est merveilleux
Jésus nous dit, si tu fais cela, alors Jésus vient, maintenant. Aime cette parole, garde-la dans ton cœur. Et cet amour, en notre cœur, rencontre, épouse le mouvement d'amour du Père et de son Fils vers chacun de nous. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Il s'installe à demeure. Alors faisons attention que ce n'est pas un phénomène purement individuel, bien sûr, parce que cette présence du Père et du Fils qui vient à chacun, du Père et du Fils qui aiment, et donc aussi venue de l'Esprit Saint qui est leur amour, cette présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint nous rassemble dans l'Église. L'Église, c'est cette communion qui s'établit entre tous ceux en qui la Trinité, mystère de communion originelle, vient faire sa demeure. Si nous gardons la parole, la communion peut s'installer entre nous. C'est le sens de l'Eucharistie où nous commençons par écouter cette parole pour la conserver dans notre cœur et alors vient la présence eucharistique qui est une instance particulière et ultime ici-bas de cette venue du Christ. Une telle communion, elle va connaître, oui, un nouvel épanouissement. L'horizon de la fin des temps demeure. Et c'était le texte de l'Apocalypse dans ce que nous avons entendu qui le disait. La ville sainte, la Jérusalem, descendra du ciel, c'est-à-dire que c'est Dieu qui la prépare, et elle vient pour nous rassembler dans une communion encore plus forte, c'est-à-dire dans une charité encore plus forte. Il y a des accros dans notre charité, il faut passer sa vie, et une vie communautaire en particulier, à les réparer. Au ciel, la clé est que cette communion dans la charité sera parfaite et c'est cela qui nous permettra de vivre dans la paix absolue. Voilà ce que nous anticipons maintenant à travers donc des conditions qui se résument en un mot, charité, amour. Charité pour Jésus, charité pour sa parole et puis ces rectifications à tous nos péchés qui vont contre la communion fraternelle entre nous. Je voudrais finir par un seul mot. Au cœur de cette célébration pascale, nous pouvons vraiment chanter Alléluia.